Robert Vatry. I speak in French. OK. Go ahead, you can begin. Non, mais j'attends que tout le monde soit branché. Alors, ma première remarque, c'est que depuis une trentaine d'années, je pense que dans les réunions où on raisonne de façon économique globale, la mondialisation, on n'a jamais rien vu venir en matière géopolitique. Donc l'approche économique globale est aveugle en matière géopolitique. Deuxième remarque très simple, je pense que les Européens, c'est vrai des Canadiens aussi, sont les plus mal préparés au choc Trump. Trump, c'est comme une sorte d'astéroïde qui s'écrase sur le continent européen et qui va peut-être faire disparaître les dinosaures européens, c'est pas sûr. Il y aurait peut-être l'autre hypothèse. Alors, le choc Trump, il faut distinguer les domaines dans lesquels les Européens vont devoir préserver leur unité. Donc en matière commerciale, en matière de lutte contre le protectionnisme, les traités sont clairs. La Commission a une vraie compétence. Elle fait un très bon travail. Là, il s'agit de préserver l'unité. En théorie, existe, même s'il y a des débats entre Mme von der Leyen et Mme Lagarde sur la bonne ligne. Bon. Mais naturellement, Trump va essayer de diviser les uns et les autres. Il va jouer les pays les uns contre les autres. Donc on verra. Et les domaines dans lesquels il n'y a pas d'unité européenne en matière de défense et de stratégie, ce sont les Européens qui ont demandé aux Américains, après la guerre, de les protéger. Dans la tête des Européens, ça n'a pas changé. Dans la commission sur l'avenir de l'OTAN que vous avez citée, dans laquelle le président Macron m'avait demandé de représenter la France, à chaque réunion, l'ensemble des autres me demandaient d'arrêter de parler d'autonomie. Parce que l'autonomie voulait dire rupture, abandon. Bon, sans arrêt. Alors, et donc, là, on ne parle pas de l'Union européenne, on parle des Européens de l'Alliance. Et si Trump va au bout, on ne sait jamais avec Trump, on verra. Donc s'il va au bout de ses projets, de ses annonces, il y aura un débat très 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 compliqué entre l'Allemagne, la Pologne, la France, l'Italie, la Suède et la Grande-Bretagne. On n'est pas dans l'Union là, il s'agit des Européens de l'Alliance. Alors je sais bien que là, en Europe, il y a eu un choc, Poutine a beaucoup fait pour ça, il y a une prise de conscience. Il y a un commissaire pour la défense, mais c'est pour l'industrie de défense, ce n'est pas pour la décision stratégique. Donc c'est vrai que les esprits sont différents, au prix d'ailleurs d'une confusion, parce que dans les discours en Europe, on mélange totalement ce qui relève de l'Union, de l'OTAN, les niveaux nationaux, etc. Bref, dans le choc Trump, il y a la guerre commerciale. Là, on va voir si les Européens restent homogènes dans 6 mois, dans 1 an. Il y a la question écologique. Est-ce que les États-Unis vont devenir un pays voyou, un voyou écologique? Je pense qu'il faut maintenant utiliser ce terme. Le Moyen-Orient, en réalité, la seule vraie question, parce que Netanyahou a déjà les mains libres, en vrai, depuis le début. La seule question, c'est est-ce que Trump va l'encourager à attaquer plus l'Iran ou le laisser faire? Et l'Ukraine, c'est plus compliqué, parce que s'il met en œuvre, plus compliqué pour les Européens, compliqué pour les Ukrainiens. Si Trump met en œuvre son projet et qu'il gèle le conflit, il ne peut pas se permettre, même en étant Trump, de dire simplement « j'arrête le soutien à l'Ukraine ». Parce que sinon, il n'est plus capable de dissuader la Chine, ni qui que ce soit. Donc il est obligé d'imaginer quelque chose. Mais comme l'Amérique ne veut pas mettre l'Ukraine dans l'OTAN, Biden ne voulait pas, Trump encore moins, il va demander aux Européens de le faire. Sauf s'il y a une pression générale, tout le monde va dénoncer le nouveau Munich, il y aura 3000 articles pour dire ça. Est-ce qu'ils pourront obtenir de l'Amérique qu'elle s'engage quand même, plus directement? Mais il demandera aussi quelque chose aux Européens. Que vont décider les Européens sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne? À ce moment-là, qu'est-ce qu'ont fait des autres candidats qui attendent depuis des années,
Sinon, est-ce qu'on arrive à faire bouger les États-Unis sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN? Et qu'est-ce que ça veut dire en vrai en termes d'engagement, article 5? Ou alors, plus compliqué encore, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais Trump dit c'est à vous, Européens, enfin les pays qui ont une armée, ou la dissuasion, d'assurer la garantie. Parce que la garantie de sécurité, ça veut dire dissuasion, ça veut dire menace en fait. Donc il n'y a pas de gel du conflit en Ukraine, s'il n'y a pas une menace sur Poutine, en disant on arrête, on va s'occuper des 2 tiers de l'Ukraine pour les développer, mais vous ne pouvez pas réattaquer. Donc dans tous ces cas, ça retombe dans les mains des Européens qui n'ont pas de position homogène avant, en dépit des efforts de la Commission, en dépit des efforts des responsables de la PESC, qu'il y a eu beaucoup de travail intellectuel, on va dire, depuis des années. Mais ça nous met devant des discussions, des questions énormes. Et je ne parle pas de la question de la compétitivité, parce que c'était très bien traité. On sait bien que la réponse serait le plan Draghi, ou l'État. Bon. Mais là, ça nous renvoie à la situation dans chacun des pays. Donc voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. J'ajoute une remarque qui est que dans le vote aux États-Unis, au nord de la conjoncture, Mme Harris n'était pas prête, et Trump est une véritable bête de scène. Bon, il y a l'exfoliation conjoncturelle. Mais du côté du peuple américain, il y a une demande de coup d'arrêt à la mondialisation qui va trop loin. Et à mon avis, il y a une demande de coup d'arrêt au progressisme américain, qui existe depuis les années 60. Sinon, on ne peut pas comprendre le vote des latinos, par exemple. Trump a quasiment 48% du vote latino. Alors, quel est le rapport avec notre sujet? C'est qu'en Europe, puisqu'on s'est dit comment l'Europe va réagir, il y a des gouvernements de coalition à peu près partout, avec beaucoup de partis de gauche, dont la plupart d'entre eux ont abandonné le peuple. Quand le peuple est idiot, il ne comprend rien sur l'Europe, il ne comprend rien sur la mondialisation, etc., etc. Et le peuple, il veut maîtriser les flux migratoires et les élites sont contre. Donc le vote Trump, à mon avis, annonce une discussion difficile en Europe, dans les partis de gauche, chez les progressistes, sur quel est notre rapport à la majorité. Parce que ce sont des partis qui ont joué, pas uniquement les minorités, la partie radicalisée des minorités. Donc, alors le lien avec le sujet, c'est que ça peut contribuer à affaiblir beaucoup de gouvernements en Europe au moment où on a besoin, au contraire, qu'ils soient homogènes, solides, stratégiques, etc. Donc le résumé de ma pensée, c'est que le choc Trump peut achever de paralyser, désagréger l'Europe, en dépit des efforts impressionnants accomplis ces dernières années, que Jacques Ilaïdi rappelle régulièrement, il a raison, ou l'inverse. Ou l'inverse. Donc est-ce qu'en 2025, on va voir surgir à travers la tension, c'est comme vous savez, pour fondre les métaux, il faut des forges à très haute température. Est-ce que ça va créer quelque chose d'entièrement nouveau, auquel cas il faut y réfléchir tout de suite dans les domaines où ce n'est pas acquis à l'avance, c'est-à-dire sécurité, défense. Very good. Thank you very much. I have many questions about what you just said, and I'm sure we can pick up on them as we proceed. But for